Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre de la diagonalisation des matrices. Nous allons voir quelques définitions telles que la valeur propre d'une matrice, vecteur propre d'une matrice et la diagonalisation d'une matrice. Alors commençons tout d'abord par la valeur propre ou bien vecteur propre d'une matrice. Alors, étant donné une matrice carrée de n lignes et une colonne, on dit que le vecteur x qui appartient à Rn, bien sûr non nul, est un vecteur propre de la matrice A s'il existe un nombre réel, lambda, tel que la multiplication de AX est égale à lambda x, c'est-à-dire l'application de la matrice sur le vecteur x ne change pas la direction, c'est-à-dire il est dans la direction de vecteur x. Le réel lambda est appelé le vecteur propre, est appelé la valeur propre de A qui correspond au vecteur propre de x. Dans ce cas, on dit que le vecteur x est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Exemple, prenons la matrice A définie par 1, 3, 4, 2. Alors le vecteur propre le vecteur x est égal à moins 1, 1 est un vecteur propre de la matrice A correspondant à la valeur propre lambda est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que si on prend la multiplication de A et le vecteur x, ou bien si on applique la matrice A au vecteur x, ça va nous donner exactement moins 2 fois le vecteur x. Alors moins 2 c'est la valeur propre. Alors maintenant la question qui se pose, comment peut-on calculer la valeur propre ou bien les valeurs propres d'une matrice? Alors une matrice de carré de n lignes et une colonne pourrait avoir maximum n valeurs propres. Donc soit A une matrice et x un vecteur non nul, avec x un vecteur propre de la matrice A correspondant à la valeur propre lambda. Donc on a, d'après ce qu'on a vu, d'après la définition, on a AX est égal à lambda x. Ceci est équivalent à dire que AX est égal à lambda fois IX, parce que si on prend la matrice identité fois le vecteur x, il nous donne le vecteur x. Et puis après, on va faire passer le lambda x de l'autre côté. Bien sûr, pourquoi on a multiplié par l'identité? Parce qu'on ne peut pas soustraire une matrice de une ligne et une colonne d'un vecteur lambda x. Hein? Un vecteur lambda x, il a une ligne, mais une seule colonne. Donc c'est pour cela qu'on a multiplié par l'identité. Donc le fait de dire que AX est égal à lambda x, c'est équivalent à dire que A moins lambda fois la matrice identité, le tout multiplié par le vecteur x égale à 0. Donc ici 0 c'est un vecteur nul. D'accord? Parce qu'on aura n composantes. Donc, alors 0 ici c'est le vecteur nul avec une ligne. Bon, alors ceci, si on a A moins lambda fois l'identité fois x est égal au vecteur nul, ça veut dire que le déterminant de 1 moins lambda i égale à 0. Alors l'équation déterminant de 1 moins lambda i est égal à 0 s'appelle l'équation caractéristique de A. Et on définit le polynôme P lambda par déterminant de 1 moins lambda i. Alors ce polynôme s'appelle le polynôme caractéristique de A. Donc pour calculer les valeurs propres de A, hein, là il faut ajouter valeurs propres de A, il faut calculer le polynôme caractéristique de A, P lambda en fonction de lambda. Deuxièmement, on doit résoudre l'équation P lambda égale à 0. Donc les solutions de cette équation sont les valeurs propres de A. Alors on va prendre un exemple pour l'illustration. Alors prenons la matrice A définie par 5, moins 8, moins 1, 3. Donc on détermine le polynôme caractéristique, ça veut dire de P lambda. Donc on considère que lambda c'est la valeur propre ou bien les valeurs propres qu'on cherche. Alors c'est déterminant de 1 moins lambda i, ce qui est équivalent à 5 moins lambda moins 8 et 1 moins 3, 3 moins 1, 3 moins lambda. Donc, comme on a déjà vu le calcul du déterminant, il faut multiplier les éléments de la diagonale principale, c'est-à-dire 5 moins lambda fois 3 moins lambda, et puis moins la multiplication de moins 1 fois moins 8, ça nous donne moins 8 fois 1. Alors, en développant le calcul, donc ça a donné lambda carré moins 8 lambda plus 1. Ça, c'est la première étape. Donc, on a obtenu un polynôme, c'est le polynôme caractéristique,
qui dépend de lambda, qui est lambda carré moins 8 lambda plus 7. Deuxième étape, on trouve la solution, ou bien on résout l'équation P de lambda égale à 0. Ceci est équivalent à dire que lambda carré moins 8 lambda plus 7 égale à 0. Et en utilisant la méthode de delta, le discriminant, donc pour trouver lambda 1 et lambda 2, alors on a trouvé que lambda 1 est égal à 7 et lambda 2 est égal à 1. Donc lambda 1 et lambda 2, c'est-à-dire 7 et 1, sont solutions de l'équation P de lambda égale à 0. Alors ce sont les valeurs propres de la matrice A. Donc la matrice A, dans ce cas-là, possède deux valeurs propres, notamment lambda 1 qui est égal à 7 et lambda 2 est égal à 1. Donc ça c'est pour les valeurs propres. Maintenant on va passer, ou bien avant de passer aux valeurs propres, alors on a le théorème suivant. Les valeurs propres d'une matrice diagonale ou triangulaire sont les éléments de la diagonale. Alors ça se fait avec un calcul très simple. Donc si vous avez une matrice diagonale, donc directement vous dites que les valeurs propres sont les valeurs de la diagonale. Et aussi, si vous avez une matrice triangulaire, vous dites la même chose. Alors maintenant, on passe au calcul des vecteurs propres. Puisqu'on a déjà, on sait maintenant comment on calcule les valeurs propres. Donc à chaque fois on trouve une valeur propre, donc on essaie de chercher son vecteur propre qui lui correspond. En effet, donc soit une matrice A carré, hein, et X, un vecteur propre de la matrice A, correspond à la valeur propre trouvée, lambda. Donc on a toujours AX est égal à lambda X, c'est la clé, ou bien c'est l'équation clé pour le calcul et pour les valeurs propres et pour les vecteurs propres. Alors là, c'est notamment pour les vecteurs propres, parce que pour les valeurs propres, on a utilisé le déterminant. Mais l'origine, c'est AX est égal à lambda X, cette équation. Alors ceci est équivalent au vecteur X différent de 0 de l'espace de solution suivant. Hein? Donc alors aux vecteurs qui sont non nuls, parce que alors tout vecteur nul, il vérifie cette équation. Maintenant, on cherche bien sûr les vecteurs qui sont non nuls. Donc, on a A moins lambda I avec I, la matrice identité fois X est égale au vecteur nul, 0. Ceci est équivalent que l'ensemble des solutions est appelé l'espace propre associé à la valeur propre de A et noté E de lambda. C'est-à-dire, en principe, nous n'allons pas trouver un seul vecteur, mais nous allons trouver un espace des vecteurs. Alors, ces vecteurs sont tous parallèles. Parce que si vous regardez ici, vous avez AX est égal à lambda X. D'accord? Si vous dites que X est le vecteur propre, alors on peut avoir, par exemple, si on a AX est un vecteur propre, donc il vérifie lambda X. Si je multiplie à gauche et à droite par 2, donc on aura 2 fois AX est égal à 2 lambda X. Donc là, nous aurons A multiplié par 2x est égal à lambda 2x. Donc là, 2x aussi est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Mais, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a au départ x est un vecteur propre. Maintenant, on a trouvé 2x est un vecteur propre. On peut le faire pour 1000x. On peut le faire pour moins 1 sur 5x. Alors, tous ces vecteurs-là sont parallèles. Donc, elles forment un espace. Alors, cet espace-là s'appelle l'espace propre et on le note par E indice lambda. C'est-à-dire, c'est l'espace propre associé à la valeur propre lambda qui est composée des vecteurs propres, x et ou bien qui est composé par le vecteur propre x et c'est les vecteurs qui sont parallèles. C'est-à-dire tout vecteur propre engendré par le vecteur propre, l'espace vectoriel qui est engendré par le vecteur propre x. Bon, en effet, alors pour bien comprendre comment on va trouver le vecteur propre, donc là on va prendre un exemple. Tout d'abord, on va essayer de calculer les valeurs propres de la matrice et puis après les vecteurs propres correspondants. Alors, considérons la matrice suivante A, 3 lignes, 3 colonnes, donc est définie par 0, 0, moins 2, 1, 2, 1 et 1, 0, 3. Donc, soit x, un vecteur non nul, c'est le vecteur propre de la matrice A correspond à la valeur qui correspond à la valeur propre lambda. Donc, on a
en premier lieu, on va calculer le polynôme caractéristique. Alors, P de lambda, c'est le déterminant de 1 moins lambda i. Alors, ce qui nous donne 0 moins lambda, 0 moins 2, 1, 2 moins lambda, 1, 1, 0, 3 moins lambda. Donc, ce déterminant, en utilisant, en développant par rapport à la première ligne, donc on aura c'est moins lambda, 2 moins lambda, 1, 0, 3 moins lambda, et moins 2 multiplié par 1, 2 moins lambda, et 1, 0. Donc, en développant tout ça, donc nous aurons un polynôme de degré 3. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Si vous avez une matrice de 3 lignes, 3 colonnes, donc vous aurez un polynôme de degré 3, de troisième degré. Si vous avez une matrice de lignes, 2 colonnes, alors vous pouvez avoir un polynôme de degré 2, et ainsi de suite. Donc, la résolution de cette équation, de l'équation P lambda est égale à 0 afin de trouver les valeurs propres. Ceci est équivalent à moins lambda à la puissance 3 plus 5 lambda carré moins 8 lambda plus 4 égale à 0. Alors, pour résoudre un polynôme de troisième degré, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de tester, de remplacer lambda par une valeur. Hein? D'accord? C'est-à-dire on cherche la première racine, la première solution. Alors souvent la solution elle est à nos côtés, c'est-à-dire on teste avec 1, moins 1, 2, moins 2, 1 demi, moins 1 demi. C'est-à-dire on teste toujours avec ces valeurs-là et on monte. Hein? Et puis après on change. Alors si on trouve les valeurs, c'est-à-dire la première racine, par exemple, disons qu'on a trouvé 1. Alors on vérifie est-ce que 1 est une solution de cette équation ou pas. Alors je remplace lambda par 1, donc nous aurons moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1, plus 5 fois 1, donc ça fait plus 4, moins 8 fois 1, donc ça fait moins 8, plus 4 moins 8, ça fait moins 4, plus 4, ça fait 0. Donc 1 est une solution. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre moins lambda 3 plus 5 lambda carré moins 8 lambda plus 4, et on va la diviser par lambda moins la racine qu'on a trouvée. La racine qu'on a trouvée, c'est 1. Alors ceci nous donne un polynôme de degré 2. Et ce polynôme de degré 2, donc on va dire que le polynôme P de lambda qui est égal à moins lambda 3 plus 5 lambda carré moins 8 lambda plus 4 est égal à lambda moins 1, c'est-à-dire la lambda moins la racine qu'on a trouvée, multiplié par le polynôme qu'on a trouvé à partir de division euclidienne. Et ça nous a donné les solutions suivantes. Alors nous aurons que lambda moins 1 fois lambda moins 2 au carré. Donc, alors si, bien sûr, là, vous pouvez bien sûr faire le rappel de division polynomiale qu'on a fait au début de semestre. Et donc, les valeurs propres, on a lambda 1 est égal à 1 et lambda 2 est égal à 2. Puisque nous avons lambda moins 2 au carré, donc là, on dit que 2 est une racine double, ou bien est une valeur propre double. Bien sûr, j'ai dit qu'une matrice de carré de n lignes et n colonnes pourrait avoir n lambda, n valeurs propres distinctes. Mais ça, c'est le maximum, c'est-à-dire il pourrait avoir un nombre de valeurs propres inférieur à n. C'est le cas ici. Nous avons une matrice de 3 lignes, 3 colonnes, on a trouvé deux valeurs propres. La première valeur propre, c'est lambda 1, et la deuxième valeur propre, c'est 2. Qui est égal à, qu'on dit que c'est une valeur double. Alors, voilà, ou bien une racine double de P lambda. Donc, les valeurs propres de la matrice A sont lambda 1 est égal à 1 et lambda 2 est égal à 2. Alors, calcule maintenant des vecteurs propres. Donc, les vecteurs propres que nous allons calculer, ce sont des vecteurs propres associés aux valeurs propres lambda 1 et lambda 1 qui est égal à 1 et lambda 2 qui est égal à 2. Donc, prenons le premier cas, lambda 1 est égal à 1. Donc, soit x, un vecteur qui appartient à R3. Pourquoi appartient à R3? Parce que nous avons une matrice de 3 lignes et 3 colonnes. Si nous avions une matrice de 4 lignes, 4 colonnes, donc nous allons prendre un vecteur de 4 lignes et un vecteur qui appartient à R3, c'est-à-dire un vecteur qui a 4 composantes. Donc, ce vecteur x appartient à R3 est un vecteur propre de la matrice A qui correspond à la valeur propre lambda 1 est égal à 1. Donc, on a A moins lambda 1 fois i, le tout multiplié par x. Alors x, il a les composantes x1, x2 et x3. Donc ceci est équivalent à 0 moins 1. Donc on fait la soustraction de la matrice A moins
lambda 1 fois i. Donc, alors, vous pouvez le faire en petites étapes, c'est-à-dire prenez lambda 1, la multiplier par l'identité 1, l'identité e. Donc, vous aurez lambda 1 au diagonale, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement par rapport à la matrice identité. Et puis, on fait la soustraction de A moins cette matrice-là, ce qui nous donne ici cette matrice à droite. Et on va la multiplier par x. X, c'est le vecteur x1, x2, x3. Voilà. Et puis, ceci est égal au vecteur nul. Alors, le vecteur nul, ici, c'est un vecteur qui appartient à R3. Il doit respecter les caractéristiques de l'espace. Donc, égal au vecteur nul 0, 0, 0. Alors, on peut maintenant multiplier cette matrice par ce vecteur et on aura un système d'équations linéaires suivant. D'accord? Alors, si le système moins x1 moins 2x3 est égal à 0, x1 plus x2 plus x3 est égal à 0, et x1 plus 10x3 est égal à 0. Donc, on peut écrire par exemple x1 est égal à moins 2x3. Et on remplace dans la deuxième équation x1 par x3, par moins 2x3, ça va donner moins x3 plus x3, ça fait moins x3, donc x2 est égal à x3. Et la troisième ligne, il nous confirme, ce qu'on a trouvé dans la première ligne. Alors, en effet, donc ça, si vous voulez, ce sont les étapes pour trouver le x1, x2, x3. Et puis après, nous avons que ceci est équivalent, que x1, on peut l'écrire sous forme en fonction de x3, donc c'est moins 2x3. x2, la même, c'est x3. Et x1, la troisième équation, ça nous a donné le même résultat que la troisième, donc est cohérent avec le résultat qu'on a trouvé à la première. Je dis bien à la première. Donc ceci dit que donc, le vecteur, alors j'ai mis là entre parenthèses les, hein, je mets entre parenthèses s, ça veut dire là, on peut trouver les vecteurs propres, c'est-à-dire on trouve le premier et les autres sont parallèles. Donc on va trouver un espace de vecteurs propres. Donc, le vecteur propre de la matrice A associé à la valeur lambda, à la valeur propre lambda 1, sont, ou bien est le vecteur. Alors là, il faut mettre EST et puis entre parenthèses sont. Le vecteur x qui vérifie x est égal à x1, x2, x3, tel que nous avons x1 est égal à moins 2x3, x2 est égal à x3 et x3, on la laisse x3. Donc, on va faire sortir, parce que x3, c'est un nombre qui appartient à R, c'est un facteur. Donc, on va le faire sortir de vecteurs, c'est comme un scalaire. Ça va nous donner x3 multiplié par moins 2, 1, 1. Alors, dans ce cas-là, on dit que l'ensemble moins 2 qui contient le vecteur moins 2, 1, 1 constitue une base de l'espace propre de A qui est égal à E1, associé à la valeur propre lambda 1 est égal à 1. Donc là, nous n'avons pas trouvé uniquement un vecteur, qui est le vecteur moins 2, 1, 1, mais on a trouvé tout un espace qui est engendré par ce vecteur. Donc, ça, c'est l'espace propre. Et donc, le vecteur propre ici, c'est moins 2, 1, 1. Et tous les autres vecteurs propres qui sont parallèles à ce vecteur propre. Bon, ça, c'était pour le cas de lambda 1 est égal à 1. Maintenant, pour lambda 2 est égal à 2. Alors, soit x appartient à R3, un vecteur propre de la matrice A correspondant à la valeur propre lambda 2 est égal à 2. Donc, on a A moins lambda 2 fois i multiplié par le vecteur x1, x2, x3 est égal au vecteur 0, 1, 0, 2, 0, 3. Donc, ceci dit, alors si on soustrait de la matrice A 2 fois la matrice identité, alors on la multiplie. On aura le système suivant, alors on a calculé, donc simplifié, donc on aura le système suivant, moins 2x1 moins 2x3 est égal à 0, x1 plus x3 est égal à 0, x1 plus x3 est égal à 0. Donc la première équation nous donne que 2x1 est égal à moins 2x3, c'est-à-dire x1 est égal à moins x3, et la deuxième nous donne aussi x1 plus est égal à moins x3, et la troisième aussi nous donne la même chose. Comme vous remarquez, nous avons ici une colonne qui est égale à 0, tout à 0, c'est-à-dire, alors nous allons voir l'impact de ce 0-là. Donc, le vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre lambda 2, donc E, donc vous mettez entre parenthèses 100,
le vecteur x qui vérifie. Donc x est égal à x1, x2, x3. Et là, je vais remplacer les relations. Donc la relation qu'on a, c'est une seule relation, c'est que x1 est égal à moins x3. Alors x2 ne dépend ni de x1 ni de x3, et x3, si vous voulez, on va le laisser. Donc, alors là, je vais séparer ce vecteur, je vais le diviser en deux vecteurs. Un vecteur qui dépend uniquement de x3 et un vecteur qui dépend uniquement de x2. Alors c'est comme ça, c'est-à-dire on va faire cette somme, parce que si vous faites la somme de moins x3, 0, x3 et le vecteur 0, x2, 0, donc vous aurez le même vecteur moins x3, x2, x3. Alors là, je vais tirer les nombres réels x3 de leur vecteur et ainsi que x2. Donc ça donne que x3 fois moins 1, 0, 1 et plus x2 fois 0, 1, 0. Donc là, nous avons obtenu deux vecteurs, moins 1, 0, 1 et 0, 1, 0. Alors, l'espace, bien sûr, là, il faut vérifier que les deux vecteurs sont linéairement indépendants. D'accord? Alors, les deux vecteurs sont linéairement indépendants, c'est-à-dire je ne peux pas exprimer le vecteur moins 1, 0, 1 en fonction de 0, 1, 0. Il n'existe aucune valeur alpha telle que moins 1, 0, 1 est égal à alpha fois 0, 1, 0, parce que si vous prenez déjà la première composante de premier vecteur moins 1, donc là, vous ne trouvez jamais une valeur telle que vous aurez ici 0, parce que 0 fois multiplié par cette valeur-là, vous aurez 0, et 0 est toujours différent de moins 1 fois de moins 1. Donc, les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Par conséquent, alors l'ensemble moins 1, 0, 1 et 0, 1, 0 constitue une base de l'espace propre de A qui s'appelle E2. Donc, alors, d'après ce qu'on avait au début de ce cours-là, alors une base, c'est lorsque tous les éléments de la base, alors on dit qu'un ensemble est une base, si tous ces éléments, tous vecteurs sont linéairement indépendants, et elle génère l'espace. Alors là, tout vecteur propre, on peut l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire des deux vecteurs propres suivants. Alors, donc, on a trouvé les deux vecteurs propres associés à lambda 2. On devait trouver deux vecteurs parce que nous avons lambda est une racine double. Voilà, on a le théorème suivant, soit une matrice carrée et soit n un entier. Bien sûr, n est une matrice carrée d'ordre n. Si lambda, ça n'a rien à voir avec le n, alors est une matrice carrée, donc pas forcément qu'il aura n ligne et colonne. Et on a n un entier, donc si lambda est une valeur propre de A et x un vecteur propre non nul correspondant à la valeur propre lambda, alors lambda n est une valeur propre de A à la puissance n, parce que A à la puissance n, c'est A fois A fois A fois A. Et x est un vecteur propre qui correspond à lambda n. Alors, pour démontrer ce résultat, c'est pas difficile. Pourquoi? Alors, on a l'énoncé, on a dit que x est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda x. Donc, on a ce résultat. Bien sûr, ici, x est un vecteur non nul. Maintenant, si je multiplie A au carré, c'est-à-dire A au carré x, ça va nous donner A fois A de x. Donc, A fois le vecteur x, ça nous donne lambda x, qu'on va écrire, c'est lambda A de x. D'accord? Parce que lambda, c'est un scalaire, on peut utiliser ici l'associativité des nombres et des vecteurs ainsi que des matrices. Donc, on aura ici, c'est lambda et A de x est égal à, à lambda x, donc on aura lambda fois lambda x qui est égal à lambda carré x. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors on dit que le vecteur x est un vecteur propre de a carré associé à lambda, associé à la valeur ou bien à la valeur propre lambda carré. De même, avec répétition, ou bien si vous voulez, on peut le démontrer en utilisant la récurrence. Donc an fois le vecteur x sera égal lambda n fois x. Donc on dit que lambda à la puissance n est une valeur propre
de la matrice AN qui correspond au vecteur propre, X. Donc maintenant, on passe à la diagonalisation. Alors, pour la diagonalisation, donc, étant donné une matrice carrée, d'accord, on dit que la matrice A est diagonalisable s'il existe une matrice inversible P telle que P-1 AP soit diagonale. C'est-à-dire cette vecteur-là, ou bien cette matrice-là, P-1 A fois P est égal à une matrice D avec D une matrice diagonale. Hein? D1, D2, 0, D2, 0, 0, D3, et ainsi de suite. Donc, vous aurez une matrice qui est diagonale. Alors ici, on n'a que de 0. Partout, on n'a que de 0. Donc, c'est ça ce que ça veut dire une matrice diagonalisable. C'est-à-dire, on peut trouver une matrice inversible, puisqu'on a ici l'expression de P-1, telle que lorsqu'on multiplie A à gauche par P-1 et à droite par P, ça donne une matrice diagonale. Alors, on a le théorème suivant. Soit, maintenant, je vais faire les liens entre matrice diagonale et bien sûr les n vecteurs propres. Donc, alors, si soit A une matrice carrée de taille n, c'est-à-dire nous avons n lignes, n colonnes, alors nous avons les deux propriétés suivantes sont équivalentes. C'est-à-dire A est diagonalisable si seulement si A a n vecteurs propres linéairement indépendants. Donc, j'ai une matrice, je peux calculer ces vecteurs propres. Donc, si ces vecteurs propres de la matrice sont linéairement indépendants, ce qu'on peut vérifier, alors nous avons que la matrice A est diagonalisable. D'accord? C'est-à-dire, il existe une matrice grand P telle que si on multiplie à gauche par P-1 et à droite par P la matrice A, on aura que ceci est égal à la matrice diagonale. Donc, la question qui se pose, comment nous allons diagonaliser cette matrice, hein? Nous avons vu dans le théorème précédent qu'il y a un lien entre A diagonalisable et les vecteurs propres. C'est le chemin qu'on va suivre pour essayer de diagonaliser une matrice. Alors, les étapes. Première étape, on calcule les n vecteurs propres, ou bien on trouve les n vecteurs propres linéairement indépendants. Parce que maintenant, si A diagonalisable, donc alors on va calculer les n vecteurs propres qui sont linéairement indépendants, parce que ça va être le cas. Deuxièmement, on va construire la matrice P qu'on a vu dans la définition de A diagonalisable, et cette matrice P est constituée par les vecteurs propres qui sont linéairement indépendants, comme vecteur colonne. Donc, la matrice D, qui est diagonale, c'est P-1 fois A fois P. Donc, puisqu'on a trouvé le P, nous avons le A, on peut calculer le P-1, donc on fait la multiplication P-1A de P et on obtiendra la matrice diagonale. Alors les éléments diagonales sont les vecteurs propres, sont les valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda n correspondant respectivement aux vecteurs propres P1, P2, Pn. Hein? Donc là, s'il y a un lien entre la matrice diagonale D et les vecteurs linéairement indépendants, les vecteurs propres et la matrice A et la matrice P. Donc, le chemin, c'est que si vous avez une matrice, la première des choses, vous devez trouver les valeurs propres, vous devez trouver les vecteurs propres. Si vous testez et vous trouvez les valeurs propres sont linéairement indépendants, donc vous dites que la matrice, alors jusqu'à maintenant, vous dites que la matrice est diagonalisable parce que nous allons voir un théorème pour nous faciliter la tâche. Et si la matrice est diagonalisable, alors je peux facilement trouver la matrice P en utilisant les vecteurs propres qui constituent cette matrice. En effet, donc on a le théorème suivant, bien sûr, qui va lier les valeurs propres avec la matrice, avec la diagonalisation. Alors, ces V1, V2, Vn sont des vecteurs propres d'une matrice A correspondant à des valeurs propres distinctes. Alors là, j'ai mis en rouge distinct parce que c'est la clé. Lambda 1, lambda 2, lambda n. Alors, V1, V2, Vn est un ensemble linéairement indépendant. Donc, alors,
Parce qu'on peut trouver les vecteurs propres d'une matrice A qui ne sont pas linéairement indépendants. C'est-à-dire, je peux écrire un vecteur en fonction de l'autre. Et dans ce cas-là, la matrice ne sera pas diagonalisable. Donc ça, si vous voulez, c'est une clé. Hein? Alors, si vous trouvez que lambda 1, lambda 2, lambda n sont distincts, directement, vous dites que la matrice est diagonalisable. Si vous trouvez que lambda 1, lambda 2, lambda n ne sont pas distincts, là, qu'est-ce que vous avez? Vous devez calculer les vecteurs propres. Et vous devez vérifier est-ce que ces vecteurs propres sont linéairement indépendants. Et à ce moment-là, vous pouvez dire que la matrice est diagonalisable. Donc, nous avons le corollaire suivant. Soit A une matrice n de n lignes, n colonnes. Si A n valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable. C'est un résultat immédiat à partir de théorème. Maintenant, nous allons essayer de voir un exemple pour l'illustration. Considérons toute une petite matrice ici de 2 lignes, 2 colonnes. Ça passe aussi pour une matrice de 3 lignes, 3 colonnes. Alors, est-ce que la matrice A est diagonalisable? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les vecteurs propres. D'accord? Alors, si on calcule les vecteurs propres, ou bien on peut utiliser la matrice, on peut utiliser l'astuce des valeurs propres. Alors, la matrice A possède 2 valeurs propres distinctes. Donc, lambda 1 est égal à 7 et lambda 2 est égal à 1. Donc, ce qu'on a vu dans la première partie de ce cours-là. Donc, A est diagonalisable. Point. Hein, c'est fini. Donc, on a trouvé les valeurs propres qui sont distinctes. Donc, la matrice A est diagonalisable. Maintenant, calculer la matrice AN. Alors, on veut calculer matrice AN. Donc, puisque la matrice A est diagonalisable, alors il existe une matrice P, telle que P A moins 1, P à la puissance moins 1 fois A fois P, est égal à la matrice diagonale, composée par les valeurs propres. Lambda 1 qui est 7 et lambda 2 qui est 1. Donc, c'est notre matrice diagonale D. Donc, ceci est équivalent à dire, donc je multiplie à gauche par P, je multiplie ici, hein, donc on multiplie ici, alors je prends une autre couleur de stylo. Alors, on multiplie ici par P, donc nous avons là P moins 1 fois A, fois P, est égal à la matrice D. Alors, je travaille avec D. Donc, je multiplie à gauche par P. On aura P fois P moins 1 fois A fois P. Bien sûr, là, il faut utiliser l'associativité, puisque là, nous avons la multiplication. Donc, j'ai enlevé les parenthèses. Ça, c'est la matrice D. Bon, j'efface et bien sûr, je recopie proprement la matrice D. Alors, on a ici D. Donc, on a multiplié à gauche par P. Donc, là aussi, on multiplie à gauche. On sait que P fois P moins 1, P moins 1, c'est l'inverse de P. Donc, ça donne l'identité. L'identité fois AP, ça nous fait AP. Et puis après, nous allons multiplier la matrice A multipliée par P moins 1. Donc là, il faut multiplier aussi par P moins 1. Par conséquent, on aura A fois P moins 1. Donc, ça nous donne A fois I, ça veut dire c'est I. Donc, on aura A fois I, ça nous fait A. Donc, on aura ici A est égal à P fois D fois P moins 1. D'accord? C'est le résultat que vous avez ici. C'est le résultat que vous avez ici. Donc, alors ça, si vous voulez, c'est le chemin pour essayer de trouver, pour calculer A à la puissance N. Donc, en effet, donc maintenant, si on a A est égal à P fois D fois P moins 1, donc A à la puissance N est égal à P fois D à la puissance N, P moins 1. Comment? Alors, si on prend par exemple, on multiplie, nous avons A à la puissance N. Nous avons dit que A est égal à P fois D fois P moins 1, donc le tout à la puissance N. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est P fois D fois P moins 1 fois P fois D fois P moins 1 fois P fois D fois P moins 1. Combien de fois? N fois. Ah, donc on aura ici P fois A fois P moins 1. Alors en utilisant l'associativité du produit des matrices, alors nous aurons ici P moins 1 fois P, ça donne l'identité.
Donc on aura ici P fois D, donc on aura D au carré. Et là nous avons P moins 1 fois P, donc c'est l'identité. Donc on aura D carré fois D, ça fait D à la puissance 3. Et par la même chose, P moins 1 fois P, ça fait l'identité, etc., etc. Donc le P moins 1 qui est au milieu, là c'est D. Hein, là c'est D. Qui est au milieu va être éliminé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici, dedans, il ne reste que la multiplication de D n fois. Alors là, ce résultat, on peut bien sûr le démontrer en utilisant la récurrence. Et par conséquent, le résultat de AN, ce n'est que P à la puissance, c'est P fois D à la puissance n fois P moins 1. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Alors, d'ailleurs, l'objectif de la diagonalisation, c'était quoi? L'objectif, c'était de pouvoir calculer A à la puissance n. Hein? On a des applications, des répétitions, c'est-à-dire l'application A, qui est application linéaire, on applique sur un vecteur, on l'applique une fois. Ça veut dire on fait la multiplication de la matrice n fois. Alors n, ça peut être 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, au lieu de faire le calcul de A fois A fois A fois A, fois A fois A fois A fois A n fois, c'est coûteux au niveau du calcul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise en mathématiques cette technique de la diagonalisation pour calculer ce A à la puissance n. Donc, première étape, on a trouvé les valeurs propres. Puisque les valeurs propres sont distinctes, alors la matrice est diagonalisable. Donc, il existe une matrice D, telle que P-1 fois A fois D, P-1 fois A fois P est égal à D. Par conséquent, nous avons que AN est égal à P fois D à la puissance n par P-1. Et là, maintenant, on va l'appliquer. Donc, D à la puissance n est égal à 7 à la puissance n fois 1 à la puissance n. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous prenez, je peux mettre ici une petite démonstration concernant D carré. Alors, pour D carré, nous avons 7, 0, 0, 1. Alors, si vous multipliez une matrice par elle-même, une matrice diagonale, vous obtenez toujours la multiplication, c'est-à-dire ça fait, on met la puissance qu'on a ici dans D dans les éléments de la diagonale. Alors, en effet, 7 fois 7, 0 fois 7, 0, ça fait 7 fois 7, ça fait 7 au carré. 0 fois 0, ça fait 0. Alors là, 7 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Donc la somme, c'est 0. 0 fois 7, ça fait 0. Plus 1 fois 0, ça fait 0. Et là, 0 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. C'est qui est 1 au carré, qui est égal à 1. Donc par même chose, d'une manière itérative, ou bien on peut utiliser la récurrence pour démontrer que D à la puissance n, ça fait les éléments au diagonal à la puissance n. C'est le cas. Alors, on a le P, c'est la matrice P qui est composée de V1 et V2, avec V1 et V2 sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres de la matrice A. Donc, il faut trouver, donc on a déjà trouvé les valeurs propres qui sont 7 et 1. Donc, il faut trouver leurs vecteurs propres. Donc, V1 et V2 sont les vecteurs propres de A, correspondant aux valeurs propres respectivement lambda 1 et lambda 2. Alors, on va essayer de calculer V1 et V2. Donc, pour les calculer, on a A moins lambda 1 fois I fois le vecteur V1 est égal au vecteur nul 0. Et puis, ceci nous donne, alors V1, c'est un vecteur qui appartient à R2, donc il est composé de X1, X2. Donc, nous avons le système suivant, ou bien directement, nous avons moins 2 fois X1 est égal à moins 2X1, moins 8 fois X2 est égal à moins X2, en simplifiant par 2, nous aurons que X1 est égal à moins 4X2. Alors, si vous êtes perdu, donc vous pouvez écrire le système que vous avez ici, hein, c'est moins 2x1 plus moins 8x2 égale à 0. Alors toujours j'ai dit pour le vecteur 0, c'est un 0 c'est un vecteur 0 qui appartient au même ensemble, c'est-à-dire là c'est R2. Hein, donc ça c'est le vecteur nul. Donc là alors soit on écrit un grand 0 comme ça, ou bien on écrit ici le vecteur nul. Et nous avons la deuxième ligne, c'est moins x1 moins 4x2 plus moins 4x2 égale à 0. Donc, d'après la deuxième équation, nous avons x1 est égal à 4x2. Et la première est cohérente avec ce qu'on a trouvé dans la deuxième équation. Par conséquent,
là nous avons x1 est égal à moins 4x2. Donc, comme vous le voyez, pour le vecteur propre associé à la valeur le vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre lambda 1, donc, et lambda 1 qui est égal à 7, c'est pour cela qu'on a fait ici moins 7. Hein? C'est pour cela qu'on a fait ici moins lambda 1. Donc, le lambda 1 ici, c'est 7. On aurait dû écrire 7. Alors, qu'est-ce qu'il vérifie? Bon, là aussi, on a ici, on a le vecteur, donc ici, et vous mettez entre parenthèses 100. Donc, ce vecteur V1, X1, qui est égal, X1, X2, qui est égal à moins 4X. Donc, je remplace X1 par moins 4X2. Et on va tirer le x2 devant, donc ça va nous faire moins 4, 1. Donc le vecteur propre, c'est moins 4, 1. Et aussi les vecteurs qui sont parallèles. Donc on a l'espace propre engendré par moins 4, 1 constitue, ou bien l'ensemble de moins 4, 1 qui contient le vecteur moins 4, 1 constitue la base de l'espace propre associé à lambda 1. Voilà, donc c'est ce qu'on a ici, ce n'est pas E1, mais c'est E indice, l'espace E1, c'est, on désigne ici soit le E7, ou bien c'est E lambda 1, hein, c'est-à-dire la valeur propre lambda 1, ou bien vous écrivez ici E7. Ça, c'était pour la première valeur propre. De même pour, même démarche pour la deuxième valeur propre. Vecteur propre, donc nous allons trouver 2, 1, donc vous pouvez le vérifier. Donc là c'est E2, donc E2 ici, si vous vous rappelez, la valeur propre ici c'est E lambda 2, et qui est égal, bon alors on peut barrer ça, et qui est égal à 1, donc c'était E1. Alors nous avons trouvé, alors on va prendre maintenant V1 c'est moins 4, 1, et nous allons prendre c'est 2, 1 pour essayer de constituer la matrice P. Hein? La matrice P qui est égale à moins 4, 1 et 2, 1. Bien sûr, il faut prendre dans l'ordre, c'est-à-dire le premier vecteur, ça correspond à la valeur propre qui existe dans la matrice D, la première valeur propre, et le deuxième vecteur propre associé, on l'écrit en deuxième position, associé à la valeur propre, la deuxième valeur propre dans la matrice D. Donc là, il faut calculer la P-1, donc on a déjà démontré, ou bien on a déjà montré comment on calcule P-1, et par conséquent, nous avons AN, c'est la matrice P fois 7 à la puissance N, 0, 1, 0, c'est la matrice D, et bien sûr, calculons la P-1, et on aura la matrice AN. Donc, vous voyez l'utilité de la diagonalisation d'une matrice. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire ou bien vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.